Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fera une analyse aujourd'hui de BTC court terme, Ether court terme. Il y a eu des chiffres de l'inflation qui sont tombés, on en parlera. Et on fera une analyse du S&P 500, vu qu'on me l'a demandé. Donc on verra globalement où on se trouve actuellement sur le marché. Donc on a eu nos chiffres de l'inflation, donc rien de surprenant. Enfin bon, il y a pas de mauvaise ni de bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir 6,5%, c'était les prévisions, 6,5% et 5,7, et on a eu 6,5 et 5,7. Donc c'est ni bullish ni bearish, hein. C'est voilà, le marché n'a pas spécialement réagi, hein. Voilà, on est sur si je me mets sur du court terme, bon, il y a eu de la volatilité comme à chaque fois sur des news, hein, histoire de capturer la liquidité, hein. C'est pour ça, pendant les news, éviter quand même de trader, c'est un univers assez compliqué, et voilà, en général c'est compliqué de se placer. Mais clairement, voilà, la tendance haussière pourrait clairement se poursuivre. En tout cas, c'est pas la news de l'inflation qui pourrait l'impacter. Donc sur le BTC, on est venu chercher ici faire un equal low. Pour le moment, on n'a pas pris sur le contrat BTC USDT spot de Binance, hein. On a ici un equal low, un equal high. On n'est pas venu chasser la liquidité. Donc ici, il y a pas mal de liquidité. On va regarder sur le contrat perpétuel également. On n'a pas chassé la liquidité, donc on a aussi un equal high. Donc là, il y a pas mal de stop loss, des gens qui mettent leur stop loss ici, hein, parce qu'après que ce stop loss soit cassé, on a vraiment un champ libre pour aller chercher les prochains stop loss qui sont globalement ici. Alors entre temps, on peut liquider des gens, hein, qui ont un seuil de liquidation dans cette zone de prix ici, mais d'un point de vue stop loss, là ils pourraient le mettre au-dessus de ça. En général, il y en a toujours, mais en général on met nos stop loss au-dessus des creux ou des sommets, et voilà, il y aura moins de stop loss dans le vide ici que des stop loss là ou ici. Mais voilà, en tout cas on n'a pas pris la liquidité, et pour moi ça ne serait tardé. Alors c'est pas un conseil en investissement ou autre, hein, mais la tendance, vous le savez, à aller haussière en daily. Voilà, on enchaîne bougie verte sur bougie verte, on peut corriger, c'est-à-dire que là actuellement la tendance est haussière en daily, on pourrait revenir ici, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un moins 5% en étant toujours dans une tendance haussière. On pourrait revenir chercher notre ligne de coup et être toujours dans cette tendance haussière, parce que je vous le rappelle, hein, mais une tendance haussière, c'est des creux et des sommets de plus en plus haut. C'est-à-dire que là on a fait un bon on a bien pump, hein, faut corriger pour capturer de la liquidité et retourner faire un sommet plus haut. Voilà, on a des zones d'imbalance ici, hein. On a une zone d'imbalance à venir combler. Si je mets notre volume profile du point bas à ici, on peut le voir. Voilà, ici, on a un déséquilibre de marché. Alors, je vais passer en 4 heures. Hop, on va augmenter la taille de la rangée. Voilà, ici on voit qu'on a un déséquilibre de marché. Donc le marché il a tellement pump qu'il y a eu très peu de business, hein, dans cette zone de prix, et il y a de fortes chances qu'on revienne combler cette zone d'imbalance. Donc revenir en 4 heures également, on est dans une tendance haussière. On le voit, les creux sont maintenus, et on pourrait clairement revenir chercher ça, le niveau là, pour faire un creux plus haut. Donc ici, on est sur une charte assez verticale, donc pour les swing traders, hein, on attend une correction. Si je mets mes tunnels Vegas, voilà, à minima dans le tunnel H1, c'est-à-dire si on a ici un prix qui corrige, un tunnel H1 qui monte, si on a une confluence avec des points pivots, on n'aura pas spécialement de confluence, sauf si on vient chercher ce niveau-là, la zone des 17 345$, on a une confluence avec le point pivot weekly, mais globalement ce qui serait bien, c'est de maintenir les précédents creux, parce que si on commence à s'affranchir des creux en H4, c'est pour potentiellement rentrer dans un range, corriger, retourner chercher notre ligne de coup et faire un développement de prix beaucoup plus haut. Mais pour le moment là, c'est pas le cas. Pour le moment la tendance est clairement haussière. Attention tout de même en H1, de ce que je vois ici, on a formé un M-top. Tac. Donc ça remet pas en cause la tendance daily, hein, parce que par exemple ici on a fait un M-top, ce qui nous a dit que ok, on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, hein, parce qu'on fait un creux et un sommet plus bas que le précédent, et voilà, on voit qu'on a range, on a globalement corrigé. De visuel, on a sûrement été chercher nos extensions de notre M. Tac. C'est même pas un M comme je les aime, hein, parce que moi je ne traite pas ce genre de M, vu qu'on a fait, je l'avais pas vu, mais on fait un sommet plus haut que le précédent, et moi je préfère avoir un M de cette façon là. Tac.
Voilà. Si le sommet dépasse, en tout cas, je ne trade pas les M avec, ou les W quand le sommet ou le creux est plus haut ou plus bas que le précédent. Mais bon, il y en a, ils peuvent utiliser ça comme un M, on peut voir ça comme, globalement comme un range. Et voilà, on a été chercher notre extension de Fibonacci, nos 118 en confluence avec notre tunnel 15 minutes. Et voilà, on a pump, on a cassé le précédent sommet, on est reparti en tendance haussière. Bon, on pourrait faire la même chose, hein, c'est-à-dire retracer, venir chercher ce point pivot monthly avec ce tunnel 15 minutes, ou plus bas, le bas du tunnel 15 minutes pour combler notre zone d'imbalance, structurer quelque chose de bullish et repartir. En tout cas, voilà. Ce qu'il faut, c'est déterminer des zones, c'est-à-dire quand vous posez devant une charte comme ça, vous déterminez une zone qui peut vous intéresser pour du swing trading, pour du day trading ou autre. Ça sert à rien de me poser la question, oui, à l'instant T, est-ce qu'on va augmenter ou est-ce qu'on va chuter? Je n'en sais rien, je ne sais pas le prix, là, ce qu'il va faire, s'il va augmenter ou ce qui va chuter. Ce que je sais, c'est que moi, si on retourne dans un tunnel 15 minutes ou un tunnel 1 heure, là, par exemple, on a une confluence avec un point pivot, ici un point pivot tunnel, et ben, j'aurais de quoi potentiellement rentrer en position si j'ai une confirmation momentum ou une structure ou autre. Mais voilà, ça sert à rien on peut pas prédire, on peut pas savoir où le cours va aller. Ce qu'il faut, c'est tracer des zones qui nous intéressent. Et voilà, la tendance est clairement haussière. Jouer dans le sens de la tendance. Je vois toujours ça. Ici, hein, je vous en parlais. C'était en train de FOMO short et on le voit. Ici en bas, on a le ratio long short. Donc on voit que on a un pourcentage quand c'est vert. Là, on a par exemple sur l'exemple que je vous prends. Ici, on a 52% de long et 47% de short. Et on voit quand le prix l'a augmenté, bah ça a bien FOMO short. On le voit, ça a augmenté, on est monté à 54% de short et actuellement on est toujours majoritairement des shorts. Donc alors attention, je vous rappelle que quand en face il y a un achat ou un short, c'est que de l'autre côté il y a également en fait ça c'est une balance, c'est-à-dire que d'un côté vous avez un long, de l'autre côté vous avez un short. C'est pas possible d'avoir que des shorts. Maintenant, s'il y a 54%, c'est-à-dire que les longs compensent avec un plus gros montant sur les futurs que les shorts. Mais c'est toujours la même balance, c'est-à-dire d'un côté on a les shorters et d'un côté on a les longs. Si tu shortes un BTC, c'est qu'en face, il y a quelqu'un qui long un BTC. C'est obligatoire. Hein. C'est le même principe qu'en achat spot. Quand vous achetez un BTC, c'est qu'en face, il y a quelqu'un qui vous a vendu un BTC. Donc voilà. Donc en termes de montant, c'est la même chose, hein, d'un côté que d'un autre, d'un point de vue ratio long short. Donc ici en montant c'est pareil. Maintenant en termes de taille de position, enfin pas de taille de position, de position, il y a plus de short que de long. Mais en termes de taille de position, est égal. Voilà, c'est la même chose. Donc attention à ne pas confondre ça, mais globalement il y a plus de short. Attention tout de même, on a un funding qui revient positif, hein, même si bon, c'est pas ce qui peut. Voilà, on voit que la dernière fois qu'on a eu un funding positif, on a rangé, on a été dans un range jusqu'à que le funding repasse négatif. Alors ici on voit il y a eu une augmentation quand même des shorts à ce niveau-là, le funding est repassé négatif et on a breakout. Donc là on pourrait faire la même chose, hein, c'est-à-dire consolider. Voilà, on a fait notre structure de M-top. Ça nous indique on a des vendeurs qui sont présents ici, hein, sur du court terme. On pourrait range, avoir un funding qui descend, toujours un des shorters qui monte et les faire pump tout simplement, parce que comme je le dis, on est dans une tendance haussière, ne luttez pas contre la tendance. On a un open interest également qui a bien baissé, ça fait plaisir, hein, parce que j'aime pas avoir des open interest très chargés. En général, quand un open interest se charge, faut le décharger. Ben là on le décharge, mais voilà, c'est les shorters qu'on liquide, donc ça c'est bullish. Toujours, je le rappelle, c'est ETH qui lead la tendance. Voilà, cette charte ETH BTC, tac. On a eu notre cassure de notre compression. Je vais juste enlever ça et ça. On a eu notre cassure, on avait notre compression, des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut, et là on structure quelque chose de bullish. Voilà, on fait des creux de plus en plus haut, on a cassé ici notre ligne de coup. Ça serait bien de la confirmer en 3 jours, donc ça serait bien de clôturer dans 8 heures au-dessus de ce niveau-là. Et même si on clôture en weekly ici, on aura un W weekly, ce qui serait bullish. Hein, voyez. Ici on fait un W weekly, on inverse la tendance. Ici on a un W weekly, il y a ETH qui retrace énormément. Voilà, à chaque fois qu'on fait des W, en général, on voit que ça nous indique qu'on a soit un bottom de marché, soit une continuation de la tendance. Mais si on clôture comme ça, c'est clairement encourageant. On est toujours globalement dans notre range avec une déviation haussière et baissière. Je vois toujours cette charte cassée par le haut. Maintenant, ça peut prendre du temps. On peut retourner en haut de range, hop, rechuter, consolider, etc. Mais sur du long terme, je vois ce niveau, cette charte cassée par le haut. Alors, pour ceux qui voulaient une analyse du S&P, alors, qu'est-ce qu'on a? Tunnel Vegas, déjà, où on se situe?
tunnel Vegas localisation, on va mettre depuis le crash Covid, tac, hop, fib, ok, on a cassé nos 0,382, on a buté sur les 0,50 de GAN, ce qu'on a été les chercher. Ok, on a juste méché sur les 50% de retracement, donc on a retracé 50% de notre mouvement haussier entre le début qu'on a eu au crash Covid à notre hausse, notre ATH. Tout simplement, actuellement où on se trouve, alors on est toujours dans une tendance baissière, attention, sommet plus bas. Donc voilà, on peut très bien retourner dans nos nodes de rechargement comme on a fait ici, on voit globalement, on bute à vue d'œil 0,118, on corrige, là on n'a peut-être pas été chercher, si on a été chercher nos 0,118, on a corrigé, 0,118, on a corrigé, et on pourrait faire également la même chose. Donc ce qu'il faudrait, ça serait casser le précédent sommet, pour instaurer quelque chose de bullish, hein, inverser cette dynamique, mais pour le moment on est dans le tunnel 3 jours, on est dans le tunnel 1 heure, une journée, voilà, attendez plutôt la cassure, attendez, parce que moi je ne trade pas le S&P globalement, hein, les cryptos ça prend déjà pas mal de temps, attendez la cassure à la hausse de tous ces tunnels, la validation de ce W weekly et jouer un potentiel pullback. Mais sinon pour le moment on est toujours bearish, donc jouer dans le sens de la tendance. Là je parle vraiment sur du swing trading, trend following, pas sur du day trading ou du très court terme. Voilà, globalement il y a pas grand chose à dire hein, d'un point de vue, je vais pas faire une analyse en 1 minute, 5 minutes parce que ça peut varier rapidement, mais globalement la trend est baissière sur du long terme. On attend la cassure du précédent sommet, on validerait un W weekly, on sortirait de ce bordel où il y a tous nos tunnels Vegas. D'un point de vue point pivot yearly, on a également le point pivot yearly qui est dessus, le nouveau et l'ancien. Donc voilà, cette zone là, cette zone environ, faut la casser, faut la casser. Et si on a une cassure, on pourra avoir une poursuite haussière. Mais attendez clairement cette cassure. Voilà, j'ai terminé pour notre analyse complète du jour, notre revue du marché. J'espère que vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.